bonjour à toutes et à tous, semaine particulière dans laquelle se fera la nouvelle lune du 6 qui aura lieu en Balance. Nous allons voir dans cet horoscope hebdomadaire les prévisions des astres du 4 au 10 octobre. N'oubliez pas que vous pouvez le compléter avec votre horoscope mensuel et votre horoscope annuel de 2021 qui est toujours d'actualité. Même si d'une manière générale l'horoscope reste une généralité, il peut nous permettre de définir les tendances de la semaine afin d'utiliser au mieux les énergies inhérentes à chaque signe. En l'adaptant à notre propre sphère de vie, nous pouvons nous en servir pour évoluer ou prendre nos décisions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo postée. Et sous la vidéo, il y a les liens pour votre signe et votre ascendant. Mais tout de suite, la semaine pour les béliers. Chiron est chez vous et il est rétrograde toute la semaine. Cette rétrogradation amène la possibilité d'arriver à un aboutissement dans vos objectifs, mais avec peut-être quelques retards ou quelques obstacles à franchir. Toutefois, Chiron laisse entrevoir une reconnaissance de ce que vous êtes et de ce que vous faites qui tiendra lieu de motivation. Votre valeur sera reconnue et il semble que ce que vous entreprendrez dans la semaine sera à même de réussir. D'autre part, Chiron étant dans le second décan, il sera gouverné par le soleil, ce qui tendra à favoriser tout ce qui est d'ordre intellectuel. D'où l'intérêt de faire ici vos démarches et tout ce qui se rapporte à vos objectifs de ce type. Également, Chiron sera dans le terme de Vénus qui lui soufflera ses influx, d'où une relation agréable avec votre partenaire que vous sentirez plutôt réceptive ou réceptif à ce que vous êtes. En bref, la journée du 5 vous apporte une énergie que vous saurez parfaitement contrôler. Celle du 7 indique que vous ne devez pas vous disperser au risque de sentir quelques blocages. La journée du 9 vous demande de conserver une zen attitude et la journée du 4 vous invite à faire preuve de vigilance dans votre travail. Pour les taureaux, Uranus rétrograde sera chez vous toute la semaine. Il restera dans le second décan gouverné par la Lune et il met en évidence quelques situations auxquelles on doit faire face et qui peuvent être complexes. Toutefois, étant dans le terme de Mercure, il favorisera votre esprit et votre lucidité face aux circonstances. Il conseille aussi de surveiller votre santé et de vous poser les bonnes questions à ce sujet. Votre sensibilité et votre émotionnel peuvent avoir sur celle-ci de l'impact. D'une manière générale, cette semaine, Uranus fera en sorte que vous puissiez prendre du temps pour démêler le vrai du faux dans chaque situation et que vous parveniez à reconnaître qui sont vos vrais amis, ceux sur qui vous pouvez réellement compter. En bref, la journée du 8 valorise votre vie amoureuse et vous oriente vers une harmonie à découvrir ou à redécouvrir si vous êtes dans une relation. Celle du 10 demande de la prudence dans votre quotidien. La journée du 5 peut mettre en évidence une personne qui peut chercher à vous nuire dans votre travail. Et la journée du 7 vous conseille de bien faire les choses pour n'avoir aucun regret. Pour les Gémeaux, le nœud lunaire Nord et Lilith seront chez vous cette semaine et seront tous deux rétrogrades. D'autre part, la conjonction qu'ils forment dans le premier décan sera sous l'influence de Jupiter. Ce peut être ici de très bon augure pour votre évolution sociale et professionnelle, car l'influence de Jupiter sur cette conjonction va permettre de diminuer les lourdeurs imposées par les rétrogradations. Il faudra malgré tout faire preuve de rigueur dans votre travail et ne pas chercher à démontrer que vous avez raison, même si certaines circonstances le prouvent. Il est aussi possible que l'annonce d'une nouvelle se fasse dans la sphère professionnelle et que celle-ci entraîne à terme des changements, des modifications, des transformations auxquelles il faudra bien sûr tenter de s'adapter. En bref,
La journée du 6 demande de la prudence dans les affaires, notamment si vous devez signer un quelconque papier, prenez le temps de la réflexion. Celle du 8 conseille de mettre de l'ordre dans vos papiers administratifs. La journée du 10 amène le doute quant à vos objectifs. Et la journée du 5 vous guide vers une harmonie amoureuse à retrouver. Pour les cancers, le 6, votre maître, la Lune, sera conjointe au Soleil et à Mars et formera la nouvelle Lune en Balance. Cette triple conjonction vous permet de disposer d'une grande force de caractère qui vous aidera à traverser votre semaine. Ces fortes énergies sont annonciatrices de victoires ou de réussites que l'on peut obtenir avec bienveillance mais dynamisme et montrent aussi que vous ne devez pas douter de vos possibilités. Vous aurez peut-être des choix à faire qui demandent réflexion. Aussi, il ne faut pas hésiter à vous laisser guider par votre intuition qui saura vous montrer la bonne décision à prendre. Vous serez peut-être déstabilisé par une personne de l'entourage professionnel ou social, mais cela ne doit en aucun cas altérer vos choix ni votre semaine. En bref, la journée du 8 met vos qualités en évidence. Celle du 10 bouscule quelque peu vos ressentis. La journée du 5 annonce que l'on peut sortir d'une situation que l'on pensait peut-être perdue. Et la journée du 7 anime votre vie sociale ou amicale et la favorise harmonieusement. Pour les lions, le soleil, votre maître, sera en balance, ce qui pourra vous conduire à ressentir très vivement ce qui est juste et ce qui ne semble pas l'être. Durant cette semaine, vous aurez peut-être envie d'accorder de l'importance à votre situation financière et à votre situation sentimentale, d'où quelques prises de décision et quelques élans sensuels et sentimentaux. Vous ressentirez un besoin très net de confort et de douceur que vous ferez en sorte d'obtenir dans votre quotidien. Il apparaît ici la nécessité de vous réserver des instants privilégiés pour vous autoriser à vous faire un peu plaisir. La semaine est plutôt basée sur des repères d'ordre émotionnel et sentimental, activant votre réceptivité et mettant en jeu votre intuition du cœur. En bref, la journée du 4 vous invite à dépasser votre timidité. Celle du 6 vous conseille de consacrer du temps à vos projets. La journée du 8 amène quelques difficultés à gérer. Et la journée du 10 peut faire ressortir votre vie sociale ou personnelle et vous offrir quelques agréables surprises. Pour les vierges, le 4 et le 5, la Lune sera chez vous. Elle saura vous offrir de bonnes capacités intellectuelles, vous permettant ainsi de gagner en confiance en vous. Cela favorisera les bases solides que vous aurez su construire et qui détermineront votre réussite à terme. Il faut ici développer patience et ténacité dans votre travail comme dans votre vie personnelle. La Lune peut apporter aussi un peu d'inquiétude en activant votre tendance à vous faire du souci, mais cela peut ne pas être fondé car vous possédez en réalité toute la sagesse nécessaire aux prises de décisions équilibrées et cela en toutes circonstances. En bref, la journée du 10 peut amener une atmosphère de changement et de mouvement. Celle du 5 vous donne le désir de faire évoluer votre vie amoureuse. La journée du 7 vous demande de faire preuve de discrétion. Et la journée du 9 intensifie votre charisme. Pour les balances, c'est une semaine qui va réunir chez vous le Soleil, la Lune, le 6 et le 7, Mercure et Mars. Ce sera ici la nouvelle Lune qui mettra en évidence raffinement, élégance, sociabilité, bref, qui vous donnera la possibilité de voir vos rapports sociaux augmenter, mais aussi qui vous aidera à trouver la place que vous désirez avoir. Il n'y aura pas besoin ici de vous imposer. Les choses se feront d'elles-mêmes, plutôt sereinement d'ailleurs.
Mars et Mercure alimentent votre dynamisme et votre esprit et vont vous permettre de franchir les barrières qui pourraient éventuellement se dresser devant vous. C'est une semaine très prometteuse durant laquelle il faut oser aller de l'avant bien plus que d'habitude. En bref, la journée du 9 vous donne une certaine impatience et l'envie de voir les choses évoluer. Celle du 4 alimente vos objectifs amoureux et vous permet d'envisager exactement ce que vous voulez. La journée du 6 est une journée durant laquelle vous serez plutôt effacé, mais vos réflexions seront intenses. Et la journée du 8 donne de vous une image autre que celle qui vous appartient vraiment. Pour les scorpions, la lune est chez vous, le 8 et le 9, et Vénus sera présente jusqu'au 7. Vous ne ferez sûrement pas partie de ces personnes qu'il faut prendre par la main et encourager pour qu'elles avancent. Bien au contraire, vous savez très bien ce que vous avez à faire et vous n'avez généralement pas l'habitude de compter sur les autres pour avancer. Certes, cette semaine, vous ferez les choses plus en douceur avec l'influence Lune-Vénus, mais vous les ferez avec détermination et dynamisme tout de même. Vous accorderez du temps à votre travail et ferez preuve de ponctualité et de discipline, ce qui vous permettra d'avancer socialement. En bref, la journée du 10 vous demande de faire preuve de recul. Celle du 5 vous conseille d'être prompt à saisir les occasions qui passent. La journée du 7 montre que vous cacherez un tant soit peu vos émotions. Et la journée du 9 dévoile votre tempérament artistique. Pour les Sagittaires, la Lune sera chez vous dimanche et Vénus arrivera vendredi dans votre signe. Cette conjonction Vénus-Lune va se situer dans le premier décan du Sagittaire qui subit l'influence de Mercure. C'est donc ici une ouverture importante vers l'extérieur qui va se manifester et qui va vous autoriser tous les contacts. Vous serez, comme à votre habitude, plein de bonne volonté et saurez accorder le temps nécessaire à votre travail, mais aussi à votre vie sociale qui peut profiter largement des influx de la semaine pour se développer. Il est possible que dans votre empressement, vous dépassiez parfois quelque peu les limites qui seront posées, mais votre attitude désinvolte et joyeuse permettra que l'on ne vous en tienne pas rigueur. En bref, la journée du 7 conseille de considérer l'impact des autres sur votre émotionnel. Celle du 9 vous donne un besoin de liberté et de libre arbitre qu'il vous faut également laisser aux autres. La journée du 4 peut être synonyme de surmenage. Et la journée du 6 peut laisser entrevoir des changements à venir dans le travail. Pour les Capricornes, Pluton est chez vous toute la semaine et il est rétrograde. Il demande ici à trouver son équilibre et vous invite à vous exprimer ouvertement, et cela quel que soit le contexte. Pluton conseille de profiter de sa rétrogradation pour réfléchir à vos difficultés personnelles et pour les réajuster au mieux afin de pouvoir continuer d'évoluer dès le 7 où il reprend sa marche directe. La semaine peut être porteuse et constructive, même si vous devez prendre les choses en main afin que tout se passe comme vous l'avez déterminé. Pluton annonce également quelques changements dans le travail ou la structure matérielle. En bref, la journée du 9 invite à la construction de projets de grande envergure. Celle du 4 promet quelques satisfactions sociales ou amicales. La journée du 6 peut concerner les finances et les revenus et les questions que l'on se pose à leur sujet. Et la journée du 8 déconseille les associations, tant matérielles qu'intellectuelles. Pour les Verseaux, Jupiter et Saturne sont chez vous toute la semaine et sont tous deux rétrogrades. Jupiter stationne dans le 3e décan, régi par la Lune, et Saturne sera dans le premier, qui lui est régi par Vénus. Ici, il ne faudra pas laisser en sommeil votre enthousiasme, qui peut être très communicatif, et ne pas sous-estimer vos capacités d'adaptation rapide aux mises en situation que vous serez amené à rencontrer.
Il est aussi important que vous accordiez de l'importance à votre énergie et que vous la dirigiez vers l'extérieur de façon à ce qu'elle amène à vous quelques opportunités ou bonnes affaires. Imagination et ouverture d'esprit peuvent être ici des outils précieux dans votre évaluation des autres et il sera utile de les utiliser pour mieux propager ce que vous auriez à transmettre. En bref, la journée du 5 amène une nervosité intérieure à canaliser. Celle du 7 montre que vous allez désirer affirmer votre indépendance. La journée du 9 laisse entrevoir que vous ne manquez pas d'esprit. Et la journée du 4 semble faire planer une dose de mystère. Et terminons avec les poissons. Neptune est chez vous et il sera rétrograde toute la semaine. Il stationne dans le 3e décan qui est gouverné par Mars et qui va lui insuffler une réelle dynamique qui vous accompagnera toute la semaine. Vos actions seront porteuses et vous serez dans l'envie de faire beaucoup de choses, de poser beaucoup d'idées et redouterez la routine tant vous serez animé par cette activité intérieure qui vous donnera un peu la bougeotte. La semaine est donc plutôt active, mais surtout aussi créative, d'où des objectifs que vous saurez prendre en main et des projets qui démarreront plutôt facilement. En bref, la journée du 7 vous incite à vous rapprocher de votre vie amoureuse, celle du 9 facilite le travail et l'aspect matériel des choses, la journée du 4 demande de dépasser ses blocages intérieurs, et la journée du 6 vous donne un grand besoin d'air et de mouvement. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous et à très bientôt.